Bonjour à tous les supporters, les joueurs et tous ceux qui portent l'amour du jeu. Tout de suite, nous passons au sommaire avec la nouvelle liste de l'équipe de France et son nouveau sélectionneur Didier Deschamps, le départ de Alou Diarra à West Ham et pour finir, la première sélection de Monsieur Christophe J en équipe de France. Alors, chers auditeurs, avant de commencer, laissez-moi pousser un cri d'alarme. Ah! L'heure est grave. Aux Jeux Olympiques, on a pu voir l'état d'esprit que l'on attend des équipes collectives. La joie dans les victoires, la détresse dans la défaite. Nous sommes loin de cet état d'esprit dans le football. Très loin. Pour ce qui s'agit de la première équipe sélectionnée par Didier Deschamps, on voit bien tous les efforts de l'entraîneur pour nous faire miroiter du changement. On soulignera aussi l'arrivée des deux joueurs dont je vous avais parlé dans la vidéo Les Exilés Suite, les deux joueurs parisiens, donc Mamadou Sakho, Christophe Jallet. Ça, je libre à vous donc d'aller voir la vidéo pour essayer un petit peu de comprendre, je dirais, ce qui se passe. On est dans le cas tout simplement du chien qui se mord la queue. On tourne en rond, mais la décision que l'on doit prendre, les décisions que l'on doit prendre ne sont pas prises. Ce sont toujours les mêmes personnes qui viennent décider et ils réitèrent les mêmes choses. Alors, manipulation, vérité, mensonge, libre à vous d'y répondre. Tout de suite, donc, le départ de Alou Diarra à West Ham, ça aussi pareillement, j'en avais déjà parlé dans les autres vidéos. Aujourd'hui, il a traversé la Manche, ça y est, c'est fait. La première interrogation, c'est pourquoi donc son entraîneur, Didier Deschamps, son ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille, ne l'avait pas, je dirais, sélectionné pour le premier match contre l'Uruguay. Ce même entraîneur qu'il avait fait venir à l'Olympique de Marseille pour un salaire quand même de 300 000 € par mois. Ce même joueur qui avait été, je dirais, l'un des meilleurs artisans, le joueur qui s'est réveillé lors de l'Euro 2012, ce même joueur n'est pas sélectionné aujourd'hui pour le premier match de l'équipe de France contre l'Uruguay avec son nouveau sélectionneur. Vous allez me dire quoi? Qu'il n'était pas prêt physiquement, je m'y attends. Restons quand même sur l'Olympique de Marseille avec donc l'entraîneur Elie Baupe qui avait répondu lors d'un interview, ouvrez les guillemets, un interview sur Eurosport. Les dirigeants ne m'ont pas pris par surprise, il fallait réduire la voilure. Les dirigeants ne m'ont pas pris par surprise, il fallait réduire la voilure. Ce même entraîneur disait quelque temps auparavant, Alou Diarra, nous l'attendons au club, toute l'équipe compte sur lui, nous l'attendons. Pour répondre à ta question, Florian 13, je me permets de te tutoyer, pour répondre à ta question, Florian 13, aujourd'hui, visiblement, on ne nous dit pas tout. Si on ne nous dit pas tout, c'est que l'on nous cache quelque chose, Florian. Et chers auditeurs. Moi, ce qui me vient à l'esprit comme réponse, c'est que les journalistes et les médias fassent enfin leur travail. Parce qu'ils sont capables de filmer une petite fourmi à 15 mètres sous le sol, mais pour ce qui est devant nous visible, soi-disant, encore une fois, manipulation, mensonge, vérité, libre à vous de répondre. Pour ce qui s'agit donc de la première sélection de Monsieur Christophe J en équipe de France, pareillement j'en avais déjà parlé donc dans la vidéo Les Exilés Suite, libre à vous aussi d'aller la regarder. La première phrase qui me vient à l'esprit c'est « On fait monter les cotes, mais de qui on se moque ?» Donc est-ce qu'aujourd'hui Monsieur Christophe J représente les meilleurs arrières latérales droits que nous avons? Libre à vous aussi de répondre à la question. Il représente donc le renouveau, je dirais le talent à l'état pur, le renouveau annoncé par le nouveau sélectionneur Didier Deschamps. Et c'est ce même individu qui avait répondu lors d'un interview au sujet de la nouvelle tranche d'impôt soumise dans le programme de Monsieur Hollande. Je cite la phrase, la réponse de ce Monsieur Christophe J. Ouvrez les guillemets. Si nous étions soumis à ce régime, on aurait forcément
l'impression de travailler pour pas grand-chose. On aurait forcément l'impression de travailler pour pas grand-chose. Dois-je vous rappeler, chers auditeurs, que ce monsieur Christophe J gagne quand même 1 200 000 euros par an. 1 200 000 euros par an. Si on fait tout de suite une brève comparaison avec un chef d'entreprise moyen dans une entreprise plus ou moins florissante qui gagnerait 10 000 euros par mois, qui représente quand même 10 fois le SMIC, 10 000 euros par mois, qui représente donc à l'année un salaire de 120 000 euros, sur 10 ans 1 200 000 et sur 40 ans de travail 4 800 000. Donc sur 40 ans 4 800 000. Pardon. Quand on regarde donc le salaire de ce monsieur Christophe J qui va donc prendre 1 200 000 par an, aller sur une moyenne, va-t-on dire, pour pallier au fait qu'il y en ait certains qui vont jouer, je dirais, jusqu'à 10, 12, 13, 14, qui prolongent, qui vont parfois aussi jouer dans des clubs à l'étranger pour bénéficier, je dirais, d'avantages fiscaux plus intéressants, qui vont même jusqu'à tripler, quadrupler leur salaire. Donc on ne va pas rentrer dans les détails. On va prendre une moyenne tout en sachant qu'on ne prend pas les primes de match, les droits TV, je dirais, publicitaires, tout ce genre de choses. On va rester sur une moyenne, je dirais, qu'il va percevoir, sur 8 ans. Ce monsieur Christophe J va gagner sur 8 ans tout simplement la somme de 9 600 000. Le double du salaire d'un chef d'entreprise en 40 ans. Il va les gagner en 8 ans. Il va gagner le double en 8 ans. 9 600 000. Alors, la première phrase qui me vient à l'esprit, c'est où est la conscience de cet individu? Visiblement, elle n'a pas été cochée à la naissance. Ça, c'est encore à vous de me répondre. Mais moi, ce que je dis, pour ceux qui comprennent à l'envers, ce monsieur Christophe J gagne ce qu'il gagne. Ce que je dis, c'est que l'on doit mériter ce que l'on gagne. Et quand on mérite, on est content et conscient de ce qu'on gagne. Alors comment il pourrait mériter ce qu'il gagne aujourd'hui, puisqu'il n'a pas l'air d'être conscient? Pour ma part, c'est une affaire classée. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. C'était BSprit.